Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise dont vous n'entendez presque jamais parler, mais qui sait presque tout sur vous, la société Palantir Technologies. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Regard sur demain, la chaîne qui déchiffre les grands enjeux de notre époque. Alors, qu'est-ce que Palantir exactement? Comment fonctionne son intelligence de la donnée et surtout, faut-il s'en inquiéter? La société Palantir a été fondée en 2003 par Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, et Alex Karp, qui dirige toujours l'entreprise aujourd'hui. Le nom Palantir vient du Seigneur des Anneaux. Ce sont des pierres magiques qui permettent de tout voir à distance. Un nom parfaitement choisi pour une société dont l'ambition est de rendre le monde entièrement visible grâce aux données. L'entreprise est née dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001. La CIA l'a directement financée à travers son fonds d'investissement Incutel. L'objectif est simple, créer un logiciel capable de détecter les menaces terroristes avant qu'elles ne se produisent, en analysant d'immenses quantités de données. Palantir n'est pas un simple logiciel, c'est une véritable infrastructure d'intelligence qui collecte et analyse des informations provenant de sources extrêmement variées. Bases de données gouvernementales, caméras de surveillance, réseaux sociaux, transactions bancaires, dossiers médicaux et bien d'autres. L'entreprise a développé 3 produits principaux. D'abord Gotham, qui est utilisé par les gouvernements et les services de renseignement. Ensuite Foundry, destiné aux entreprises privées. Et enfin Apollo, qui permet de déployer ces logiciels de manière sécurisée. En quelques années, Palantir s'est imposé comme un acteur majeur du renseignement mondial. Son logiciel Gotham est utilisé par la CIA, le Pentagone, la DGSI en France, le MI6 britannique et même Interpol. Mais l'entreprise travaille également pour le secteur privé. Pendant la pandémie du Covid-19, Palantir a aidé les États-Unis et le Royaume-Uni à suivre la propagation du virus et à gérer la logistique des vaccins. Et des géants comme Airbus, BP ou Ferrari utilisent ces outils pour optimiser leur production. En 2020, Palantir est entré en bourse à New York avec pour objectif devenir le leader mondial de la défense numérique. Alex Karp, le PDG, répète souvent que Palantir a une mission: donner aux démocraties occidentales la puissance technologique dont disposent déjà les régimes autoritaires. Selon lui, Palantir est le bouclier numérique de l'Occident, destiné à protéger les États et à prévenir le terrorisme. Mais derrière ce discours se cache une question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité? Palantir soulève de nombreuses inquiétudes et pour cause. Ces technologies permettent de surveiller des individus, d'analyser leur comportement et même d'anticiper leurs actions. Aux États-Unis, le service d'immigration ICE a utilisé Palantir pour localiser et expulser des migrants. Dans certaines villes, comme Los Angeles, la police s'en est servie pour identifier des suspects potentiels, simplement en analysant leur fréquentation sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez l'imaginer, cela pose des problèmes majeurs. D'abord, il y a la question de la vie privée. Ensuite, le profilage algorithmique. Et surtout, la présomption d'innocence. Si un algorithme considère qu'une personne est à risque, doit-on la surveiller ou l'arrêter avant même qu'elle n'ait commis un acte? Il y a des problèmes de la dépendance des États également. Peu de gouvernements comprennent vraiment comment fonctionnent ces algorithmes. Cela signifie que des décisions publiques cruciales peuvent dépendre d'un système développé par une entreprise privée américaine. Enfin, il faut rappeler que Palantir gagne des milliards grâce à ses contrats militaires et gouvernementaux. Sa croissance repose donc sur les crises, les guerres et la surveillance. C'est un modèle économique qui profite directement de l'instabilité mondiale. En 2025, Palantir est plus puissante que jamais. L'entreprise se positionne comme le leader de l'intelligence artificielle pour la défense. Ces logiciels peuvent analyser des champs de bataille en temps réel, modéliser des crises économiques ou simuler des scénarios politiques. Alex Karp affirme que le futur de la guerre et du gouvernement sera algorithmique. Autrement dit, les décisions politiques et militaires pourraient bientôt être guidées par des intelligences artificielles. Palantir incarne le grand dilemme du XXIe siècle. D'un côté, c'est une technologie capable de sauver des vies, de prévenir des attentats et d'aider les gouvernements à mieux réagir aux crises. De l'autre, c'est un outil capable de tout voir, tout relier, tout prédire, au risque de transformer chaque citoyen en sujet transparent et surveillé. Palantir nous confronte à des choix difficiles entre sécurité et liberté, entre innovation et surveillance, entre efficacité et respect de la vie privée. En définitive, la vraie question n'est pas de savoir ce que Palantir peut faire. La vraie question est: qui contrôle Palantir et dans quel but? Merci de votre attention et à très bientôt sur Regard sur demain.